ce n'est pas tout le monde qui est autorisé de montrer ça en public. Surtout les choses des Balega, on ne doit pas les donner ou bien de l'étaler devant les gens qui n'avaient pas aller au bois. Vous savez, cet art représente de grandes valeurs chez nous. Et le peuple Lega, c'est parmi le peuple le plus discret en ce qui concerne ses valeurs traditionnelles. Ça vile mene kwa hapa. Hata kuwe na kontenele ya mafra ou bien madolari. Siwezi nikaujisha asili yangu. Ile yenye balendaka naoisha kule ni mapirate ya bitu yenye tunakuwaka nayo. Je le fais aussi en secret. Ils me les vendent aussi en secret. Bali bamwizi haiko sisi tupashe kujisha. Sisi tunaheshimia asili. Ukipenda utafika kwetu, ukifika usiguse chini. Wazazi wangu wanaweka chini pena, sopite nango pepo ndope. Le peuple Lega est un peuple forestier. Bantou, établi à l'est de la rivière Lualaba, jusque dans les altitudes de Mont Mitumba, dans les provinces du nord, du sud, Kivu et du Maniema. Il a comme totem le pangolin. Donc un Lega ne mange pas les termites pangolins parce qu'ils sont en communication avec le défunt et par conséquent, ils sont sacrés. Nous, comme chefferie, le chef de chefferie, il a deux casquettes. Sa première casquette, c'est la casquette coutumière. Coutumière, pourquoi? Parce qu'il est désigné par la coutume et installé par la même coutume. Parce qu'il y a une loi qui l'instruit. La deuxième casquette, il est administratif. Comme je suis ici, je suis administratif. Et même si le Mwami était ici, il serait à la fois chef de chefferie et Mwami de chefferie. Mungu sasa twetu kimba no mkiambo tama tusitwalia ambo na ambo tali chakwa. Tunasema kama sisi tunateswa sasa. Njaa haiko kitu ya mzaa. Tulisema kama tutaiga mfano ya kuku. Kuku inakula ikitumika. Tulisema kama sisi wote tutie mikono chini. Sababu iliko yuko mfano ya kuku, lakini kusia bado. Unaweza kula na utumike. Shara tutumike ndio kula. Ndio ile mfano unasema araoshana. Sasa bado unakuata unakamata mpanga kusudi upate namna ya kulisha nini tumbo. Sasa zamani kulikuwa baraza. Pale kubaraza ndio kwenye kutoka mashauri. Manavala mama pembe ya tembo, mama nyoya ya tembo kubichwa, bale ndio banaitaka bami ya kindi. Bami ya kule Shabunda, wapi kule. Hapa kwetu tuko Ngandu, Mubaki, Itembu, njo finali yetu.
Ndio finali ya si Murega hapa ku territoire ya Mwenga. Ndio bami yetu hii. Lakini kule chini kule ndio ile kindi iko. Kufanya hivi inalomba mtu kwe na bitu mingi, mambuzi, mamizaba, mali. Tunapotezaka mali yenyewe naweza oa mwanamke mzima kwa kupata hivyo tuniko navyo hapa. Na vingine vya zaidi. Dans la communauté Lega, la femme est considérée comme un partenaire direct à l'homme. Kumbi mwanamke hakuwake na kitu mbele yetu, ni msaidizi, hata Biblia inasema vile. Msaidizi. C'est quand même malheureux qu'en 2014, certains hommes ou tribus, ou même nations, continuent à déconsidérer la femme, tout en ignorant que c'est la femme qui reste au centre même de tout développement, tant communautaire qu'international même. Chez nous, par exemple, à part la pêche, la chasse, les commerces et l'exploitation minière, l'agriculture reste dominante. 80% des familles Lega se nourrissent des champs. Et qui est à la base? C'est la femme. Sans oublier ses multiples travaux ménagers. Akavala hivi manake asinda itamulize itamfatili sijua nini ulivala vitu na ukuingia kwa baraza ukoona mtu anafanya mabaya inafanya mshaurio na mwendea polepole hapana kwenda na makali unamwendea polepole unaanza kumuongoza. Kitu cha kwanza tuipendana kwanza na bwanangu, kisha tukakamata shauri mnyumba niko na paa bwana si nikamuitikia juu ni asilia ya kwetu, hata mfamia ngumu mko bwami. Hakuna kitu meza kata sababu baba yangu balikuwa na baraza mwabo mwingine kwetu kwa asili na watoto wangu balikuwa biko afa vitu ya asili. Sijui kama ningibiepukia wapi. Tena tukakutana na bwana naye mfamia yake mko ile asili. Kuomba yangu ni ile asili. Hakukuwa kisindikatari. Huko wazao watamani. Na kwa wengine wanachukia sababu ulitangua kusema pale wanatuita tuko balozi na tuko balozi tuko watu tu kuongoza watu na bwami inakamatana na amri 10 za Mungu. Sheria ya Kotimu inakataza mtu kuiba kitu ya mwenzake. Sheria ya Kotimu inakataza mtu kuloga mwenzake. Asili inakataza mtu kuiba kitu ya mwenzake. Mtu inakataza mtu asiabale bibi ya jirani yake, ndio inaitwa mzomo na Kifaransa mnaita tabu. Ukafanya vile unapatikana tunaukula mbuzi. Kotimu inakataza mtoto asitusi mama yake, mtoto asipige dada yake wa kimo. Mwanaume vile vile, mwanaume usipigane na bibi yako mkiwanja. Hapa kwetu ukichimbula mumea mubudongo na ya komala iko sawa vile unaua inchi ya Kalenga, batoto ya Kalenga bakufe njala. Ile ni makatazo hapa kwetu. Uko na sanction, malipizi uko nayo. Hapa kwetu kwa asili. Hapa kwetu kwa asili tuko na manyama mpori. Enye nakatazwa mtu tu ovyo hapashwa yake kule. Wakati tuko huko tukituma batoto baende bakasome Bukavu, bana basabisha kuya kujua asili ya huko kwao. Pale pale banaona kizungu nyona kwa mbele, banacha asili nyuma. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Il y a même ceux-là qui n'ont jamais foulé leurs pieds au village. Mais ils ont le souci de maîtriser ne fût-ce que quelques paroles, quelques mots, d'être en dire même de formuler une phrase en Kilega. Je pense, pour ceux-là qui ont de moyens, c'est très simple. Ils peuvent sponsoriser effectivement certaines publications en Kilega d'apprentissage, comme nous apprenons l'anglais, nous apprenons le français. C'est très simple. Et les gens peuvent aussi apprendre le Kilega. Sawa bali batoto tuko tunazala ili waliendaka mukizungu.
iko mwaki mnyumba, anakatara mtoto kusema lugha ya kwao. Anasema tu mtoto aseme Francais, aseme Kiswahili, aseme Kilatini, aseme Lingala. Lakini yule mtoto utakiwa kumkuta pale, utamuuliza maya ya uri, tata ya uri, unasema nini? Sasa batoto biko kumasomo banasema mtoto asiseme nye batoto ya bashenji, hapana kusemaka Kirega. Mwenye anasema Kirega tunampika anapata fimbo. Telefone inaharibisha sana. Sababu utaenda kuta garso wa 12 iko na telefone. Mali telefone muko tu batu hapa yeye na binti. Na zile mafoto za mubaya zenye hazipendezi watu kuona. Telefone inaharibisha. Asili haipendi vile. Hii mavideo inaharibisha. Bako wanaonesha vitu mingi mubaya. Je suis au regret aujourd'hui en tout cas de constater que le pouvoir coutumier est en train de subir des coups fatals par rapport à la modernisation. Nous sommes en train justement de se demander cette situation, où est-ce que va nous amener cette situation. Il est vrai que le pouvoir coutumier n'est pas les modèles idéaux que nous pouvons en fait imposer dans toutes les sociétés, mais il faut reconnaître quand même que le pouvoir coutumier a aussi des valeurs qui rassemblent, des valeurs qui identifient les peuples, des valeurs qui essayent en fait de pouvoir avoir une référence, une identité. Sa disparition est venue de la force de l'Église, parce que l'Église montre un peu un sens de diminution de la coutume. Et là, dans ce sens-là, nous voyons aussi l'accoutrement de nos moamis. Dans les anciens temps, ils portaient un accoutrement habillé, adapté à la coutume. Mais aujourd'hui, comme ils portent l'accoutrement comme nous autres ici, il y a un peu un sens là de diminution par rapport aux anciens temps. Effectivement, ce qui diminue un peu le pouvoir coutumier chez nous, nous souscrivons ça depuis la période coloniale, où ces derniers, les colonisateurs, ont commencé par la subdivision du territoire, c'est-à-dire ils ont commencé à diminuer le pouvoir de règne de certains moamis. Il y a eu ce problème-là. Il y a aussi le problème d'importation des croyances religieuses. Il y a d'autres religions qui sont venues s'imposer sur le puissance traditionnelle. Na kitu inatuangamiza zaidi ni kanisa. Aba benzetu bazungu na kutuleta Tunisa ndio wanatuharibishia asili. Hatuonekane kuwa imara mbele ya Baba. Vitu ambavyo vinatutenga na huyu Baba njoo ulevi, uzinzi, uchawi. Baba hapende uchawi. Wivu, Baba haipende. Chuki, Baba hapende. Hivi vitu na vyenye kuifanana Baba hapende. Kama ukingali mwingine vitu Baba hawezi
akakutendee mambo makubwa. Lakini sasa ona kile ambacho tunaishi na tunaitenda na hatujue kama ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Sema amen. Il y a des accusations venant des chefs coutumiers vis-à-vis de l'Église, surtout les protestants, puisque nous, si nous pouvons faire une fusion avec les images pour ce qui concerne la coutume, vraiment là, nous nous débarrassons totalement. Ndala zenye batatetu waliachaka bababu yetu, lakini sasa muzile ndala tunaweza zaliwa bawili, mwana anaenda kukipentekoste, mwingine anabakia, huyu mwana anaenda huko anaanza pingu, na mwana anabakia na ndaa asema ataenda jenama, lakini banajua asili na Mungu banatumika fasi hiyo moya, na hata buraya kuna asili yabo. Les premiers missionnaires voulaient souligner la différence. Voilà, être chrétien, c'est se distinguer de certaines habitudes, et donc la conversion. Ce qui est vrai jusqu'à présent, on parle de conversion jusqu'à présent. Le baptême s'est changé, donc entrer dans une vie nouvelle, naître de l'eau et de l'esprit. Mais maintenant, on souligne aussi que l'évangile prend tout son élan dans la culture. Nous voyons le respect de l'autre, nous voyons par exemple, lorsqu'il s'agit d'initier un jeune à la vie adulte, il y a des étapes à observer. Derrière les tabous, il y a des mesures de prudence, aujourd'hui on pourrait appeler. Donc certains proverbes qui manifestent la sagesse d'un peuple. Et tout cela est important pour montrer que cette bonne nouvelle que les gens reçoivent, par exemple, peuvent la retrouver aussi en partie dans certaines valeurs ancestrales. Akenje ete imine mshomboko. Ile neno inamaanisha, inafundisha usizarau ile kitu kidogo utampatia mwenzako. Kwa maana kitu kidogo inaweza kupatia kitu kubwa, au ile kidogo inaweza kuacha bana kuima na huo kitu kabambi. Akenje ete imine mshwa umboko. Ma proverbe za Kirega ndio tunaita mashumanganjo za Kirega, zinakuwa na maana tofauti kufatana na neno fulani. Muko mafundisho, maadibisho, alama za kuonyesha, za kuuliza na kadhalika. Ndio wanaita mezali. Maana yake kupitia neno fulani banaweza kuambia habari fulani kupitia neno fulani. Banaweza kupatia shauri fulani kupitia ile proverbe fulani ya Kirega. Kwa mfano, hapa niko na 400. Sijue maproverbe 404 sipodanganyika. Asulira watekera taburi bunena amwa. Njoo kusema ni wakati ulienda kupora onda atega mitego yako, na kisha siku chache unaanza endo na chunguza ile mitego, unaenda kuta pongo mu mtego. Haukubarikiwa. Ulitega, ulisumbuka, ndio sababu. Usingelitega ungelikuta pongo mu. Ule mwenye kutega sharti atabahatika kupata, na ule mwenye hakusumbuka, hakutumika kufanya kitu, hawezi kupata kitu. Mukirega muko mashauri aina mbili. Yando kwa wanaume
banashauriwa sana kule kuyano. Banamuke iyano. Banashauriwa sana huko kuyano. Na yuko na wali wa mashiba mubaraza. Ili yano inaenda kushauri mtoto mwanamke namuna anapaswa kuishi nyumba, namuna anapaswa kuishi na bwana, nini anapaswa kutenda na nini hapaswi kutenda. Ile yano inashauri mtoto mwanamke mchakula yote unapiga, nini unaweza kula na nini huwezi kula. Kana mtu kwa mfano nyumba anafika pale bwana yuko, mnafaa kumpokea. Hapana kusema bwana yangu haiko, huyu mtu simuyue, siwezi kumpa chakula. Unakamata chakula nyuko nayo unampa. Na proverbe ya ile nasema alile mkenyi akile mlibu. Ile kidogo mgeni alikula hapa kwako iko na heshima na inaenda na kavumu ya mingi kule. Yali ile mkenyi yakile mlibu. Ile kidogo mgeni anakula inashinda mingi nyewe mwenye mwingine unakula haina sifa na haina shukrani. Ninaitwa kwa jina la Kamumba Honore. Ninakuwa mzee wa Lusurega Basile pale Butimba pale kwa Sultani Kalenga. Jofasi ninaishi pale. Kwa mmoja kati ya wazee ya baraza ya Mwami. Les Bami ont des grades. Hein? Il y a premier grade, deuxième grade, troisième grade et cinquième grade. Hein? Premier grade, deuxième grade c'est Kansilembo, troisième grade c'est Ngandu, quatrième grade c'est Yanano, hein? Yanano et le cinquième grade c'est Lutumboloa Kindi. C'est la fin, c'est-à-dire le plafond. Ndio familia royale ya Kalenga hii ya Bashimwenga. Mwami. Jina mwami ni kusema ni mtu aliyeachiwa madaraka tangu kizazi kutoka kizazi kuingia na anashika mipango ya Warega, ndio anaitwa mwami huko kwetu. Na ndio sawa vile ye honorable biko pale. Kama tulifika hapa yote Bashire wenye kuwa hapa karibu, mjue kwamba mwami ameteuliwa kiasili. Je jure solennellement devant Dieu et devant les hommes d'observer les lois de la République démocratique du Congo, de ne me laisser guider que par l'intérêt général de la chefferie de Basile et de respecter les droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur de la population les fonctions qui me sont confiées. Le Mwami légal, c'est l'autorité coutumière, c'est lui le gardien des coutumes, c'est lui pratiquement qui représente la valeur culturelle des peuples ou du peuple légal. Donc c'est lui qui manifestement a le pouvoir non seulement sur les hommes, mais aussi a le pouvoir sur les territoires qu'il dirige. C'est quelqu'un plein de morale, d'excellence, de bonté. C'est un monsieur respectable et respecté. Hapa tunakia kutatua shida ya watoto humu mwingine ya mwenye wangu. Kuseswa. Mtoto Kiana ni jina yake Musa na bibi yake Moize ndio jina yake. Ngiaga mwangu mnyumba jina bibi Lugolo. Lugolo ndio jina yake, manake kikomo. Kitu ya kupendeza. Anapendeza baba, anapendeza mama.
bakapata shida kidogo mwabo mnyumba, bibi akadanganyika kidogo, akatoa mimba kufatana na kufatisha mtoto angali mdogo. Sa ule mtoto naye akatoweka. Mkutoweka yole mtoto, familia mbili ikaanza kokotana, bakwabo na bibi na bakwabo na bwana bakapigana na maiti iko mnyumba. Na asiri nakataza wakati mtu anakufa batu basipigane, mukapigana mule mwenye maiti iko, manake ile maiti ndio mnapiga tango Shabunda mpaka Mwenga, inakataza ile maneno. Kwa leo tunafuata tuimalize na kuwaunganisha bunyumba yabo isikufe sabo yele maneno. Ndio kikombe hii tunachangaka na batu. Njo bibi na bwana wale tunabapatanisha leo jua ile maneno. Cela nous est légué par les anciens. C'est quelque chose qui date, je ne sais de quand. Nous avons appris à régler nos problèmes nous-mêmes avant que la justice actuelle soit là. Ukipenda utafika kwetu, ukifika usiguse chini. Wazazi wangu wanaweka chini pena, sopite nango pepo nope. Ukipenda utafika kwetu, ukifika usiguse chini. Wazazi wangu wanaweka chini tena. Manga mingone kwa sijui kuna ngazi huko kidogo. Na hasa kwa manga kidogo. Ola monake sopinange tata bodo motika pe ola monake tata kina kwa tina sina kolo setetu sina kopesa tetina hopa setina tinanga pasenanga setope polanga setina konoke tope nanga setetu. Ce qui unit tous les Warega en général, c'est le boili. Le boili, on appelle ça un rite d'initiation avec circoncision. Rite d'initiation avec circoncision. C'est ce qu'on appelle le boili. École de la sagesse. C'est là où que tout le Murega initié apprend quelque chose. Voilà. Mashauri tu tena ko wakati kule kupori anabakia ekonome sema weye ndio tabakiaka unachunga bwami yetu. Ni ile message kule kupori ndio inatokeaka. Na kumwambia mashauri ingine vile huko fishene wewe ndio utachungaka bwami, na kuchunga bwami ni kuchunga population, kuchunga familia yako. Ndio message tunapanaka kwa watoto mafundisho yao kule kupori. Na kubaonesha gisi mtu kuishi. We mtu kisha kulala kupori unakuwa mafikiri inakuwa mingi mwako mkichwa. Kama ulikuwa na viturutulu waache, juu mtu wa viturutulu hakuwake na maisha mrefu. Message tunapanaka pale takuya shauri wakati anatoka kule, ataungana na mzazi wake mwanaume. Baba tulime shamba. Na mwele shamba mtatoka mali yake, anaenda kaowe nayo. Selo patano yeye na baba na yeye kijana. Ule mwenye apende kwenda kule kupori, hatuwezi mkamata na nguvu. Na hatuwezi kumfukuza, yeye peke atajifukuza. Wakati anaanza tena vitendo yenye haiwezekane, bali benzake habatamshiriki kutembea naye. Batakuwa banamkatala au hatuwezi enda na wewe mtu
uko naenda nasema vitu mbaya mwingine, uko nafanya vitu mbaya mwingine, sababu uko enda kwenye tunaenda kufunzwa. Hatutakuwa tunatembea na wewe, siku yetu tuharibisha mafikiri. Lakini hatuwezi msukuma utoke wende na kifulani. Hii kiti inaonyesha tena kama sai kiti ulishatoka kule kurutende au muli mubwami murubunga, ikiti yako njoo tenda natembea nayo fasi yote, naweka kurukamba hapa hivi, unaenda nayo unayapakati, unaenda kubayomba yako au kubatati yako, anasema mwende munampa mtoto zawadi, alitoka ukumbiri, njoo muyolelo. Unafika pale unaikala chini hivi pale na unajikamatia hivi. Sasa bali wa familia yenu bote, kila mtu anakia kutia hapa maneno, anatia au ngozi achui au kitu kani hapa hivi. Mwenye kuleta kuku analeta, mwenye kuleta mbuzi analeta, mwenye kuleta ni kama kado mtoto anatoka Victoria kule alitoka na kwa sasa mwanaume. Ndio. En fait, l'art, les gars, comme chez les autres peuples africains, joue un rôle fondamental. Les objets d'art sont tour à tour utilisés au cours des rituels. Et là, il y a un mélange de musique, il y a de danse, il y a de proverbes. Et ces objets transmettent à toute la communauté les gars, n'est-ce pas, des valeurs sociales, des valeurs morales, voire même des valeurs politiques. Katanda Kamabazi. Quand on parle de Katanda Kamabazi, c'est-à-dire tous ces trous ici représentent la progéniture, soit d'un homme ou d'une femme. Une famille qui ne mène pas des enfants, souvent chez le Warega, ça disparaît. Hein? Vous mariez une femme qui n'a pas mise au monde. Hein? Qui n'a pas mise au monde. Ce mariage-là, il y a risque. Chaque art dans le Balega, c'était un proverbe, une leçon. Ça s'appelle encore? C'est qui m'a tué. Tout l'art Lega porte du kaolin. Parce que c'est la culture. Elle vous met en contact avec vos ancêtres et les esprits, bons ou mauvais. Ça, c'est la barbe. La barbe, chez les Walega, était signe de sagesse. Hein? Quand vous avez de la barbe, ça veut dire que vous avez grandi. Ça, c'est... Ça s'appelle Sao. Hein? Sao. Ça veut dire un sac. Bon. Un chef, en se promenant, il a plusieurs insignes. Alors, quand il voyage, bien quand il se déplace, il doit se déplacer avec toutes ces insignes. Et tous les insignes des chefs, il ne les porte pas. Hein? Il y en a qui le gardent dans son sac comme ça. En arrivant dans une cérémonie de chef, par exemple, il doit tout simplement étaler ses insignes. Et à travers les insignes, on comprend, on voit quel est l'échelon du chef. Parce qu'il se différencie aussi. Hein? Hii meno tangia babu alikuwa anavala, tate alivala, baba alivala, mpaka hivi kufikia meno ya chui hii. Ake familia yetu iko na puissance ya chui. Hapa siwezi tosha hata moja niuzishe. Tukakuwa mreunion, wenzangu wote wataanza angalia. Bwana na kwaka na duzi. Mwenye alishaendesha wapi? Aliuzisha au alipana kwa nani? Una
Dans la royauté, il y avait la place de guérisseur. Il y avait la place des médecins traditionnels qui suivaient tout et qui, les rois ne pouvaient pas prendre des décisions sans pour autant les consulter. Alors, ils devaient collaborer étroitement avec les féticheurs. Et dans la vie ancestrale, on devait demander aux ancêtres toute solution. Alors, il y a des problèmes, des maladies, on appelle les guérisseurs, il arrive, il fait des incantations, il fait des appels aux ancêtres pour chercher la cause de la maladie. Ile ni fumbo ya mababu. Hatuwezi, wao nabo si banakrea kama mashine, banafanya makomprime, habatuambiaki. Banafanya kama communication ya mavyo, habatuambiaki. Meshina shi tukifanya communication na banamuke, tufanye lungu yetu iruke. Hatupashwe baambi, ni siri yetu. Ndio maana ile hatuwezi muonesha ile. Atuone tu. C'est d'ailleurs l'école écologique. Hein. À cette époque-là, ils savaient déjà qu'on doit communier étroitement avec la nature. On ne doit pas polluer la nature. Et respecter la nature. Les gars les faisaient. Et ils les font jusqu'à présent. À un certain moment, pour donner la chance aux animaux de se multiplier, les Kimbilikiti donnent l'ordre de ne pas chasser et de ne pas tuer aucun animal, même faire la pêche. Et on respecte. L'objectif était de permettre à créer les symbioses entre la connaissance traditionnelle et la connaissance chrétienne. Ce sont deux choses qui ne se divisent pas, mais qui se compénètrent. Hein? Comme notre ami là disait, ici il n'y a que des matériels didactiques pour essayer de perfectionner l'enseignement et pour donner à nos enfants et à nos petits-enfants la chance de connaître nos cultures. La culture qui divulguait déjà la connaissance de Dieu. Donc vous venez de visiter notre musée, le musée de Kivu, qui est une initiative qui est née en 2011, mais ça date depuis les années 80, quand le Père Tam a commencé à collectionner ces objets. L'initiative du Père Tam va ensemble à un mouvement d'approche vers les cultures qui a été promu au sein du Concile Vatican II dans les documents Agentes, là où les pères conciliaires, dans les années 60 à Rome, donc les évêques de l'Église universelle catholique, ont voulu encourager une rencontre entre l'Évangile et les cultures. Parce qu'on s'est dit, annoncer la bonne nouvelle, c'est rencontrer le cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme est enraciné dans son histoire et son background d'éducation. Alors, pourquoi vous constatez qu'il y a une 60aine d'années, on avait tendance à rejeter certains nombre de choses d'art plastique, et maintenant vous voyez ici un musée. En montrant ces objets d'art plastique, nous voyons une richesse culturelle qui transmet des valeurs. Surtout les choses de Balega, on ne doit pas les donner ou bien de l'étaler devant les gens qui ne veulent pas aller au Wali. Donc ces choses ici doivent être cachées toujours très loin, ni devant les enfants, ni devant les femmes, ils ne doivent pas voir ça, ou bien quelqu'un qui n'avait pas fréquenté là au Wali. Vous savez, cet art représente de grandes valeurs chez nous. Et le peuple Lega, c'est parmi le peuple le plus discret en ce qui concerne ses valeurs traditionnelles.
ces valeurs coutumières. Et on comprend effectivement que ce n'est pas autorisé à tout, même aux néophytes, d'entrer en contact avec ces arts. Parce que ces arts représentent des valeurs considérables pour la coutume, pour la tradition. Je le fais aussi en secret. Ils me les vendent aussi en secret. C'est moi qui est un grand ami qui peut me les donner. Hein? C'est là en secret. C'est là en secret. Pourvu que ses amis ne le sachent pas. Sa vile mimi niko hapa. Hata kuwe na kontenele ya mafra au bien madolari. Siwezi nikaujisha asili yangu. Iende kule. Juu ya franga, tamaa ya franga. Siwezi nikaujisha. Iko sa vile mimi namaliza hii population tunaona inatuzunguruka hapa. Iko sa mimi nabaujisha. Juu ya franga itakuwa ni favori ya mimi peke. Meko hapo hapana. Sasa unasema nini? Ile yenye balendaka naisha kule ni mapirate ya bitu yenye tunakuwaka nayo yenye kwa sababu vile mchora na chora anaona wakati tunafaka ile maseremoni. Njoo ile siku ya mwezi wa 7 banaonaka ile maseremoni kisha aona anaadapte hayo na kisha anepagala makule aenda baujishia. Meya mwai mabitu hii hapana. Patiki anaenda. Nakimbia kwa nafasi kitu moja. Ulipitia kule. Ulipita hapo. Hizo kwa. Ma original kama zinapatikana namna gani? Kama kuko mafotokopi zingine zenye banaweza ukopie. Zinaweza kutokana na wale wenyewe wanaenda kwanza kumarshe Bulaya. Ndio wenyewe wanaweza kuleta swate ile stati yenyewe alionaka iko yenyewe aliapreciate kwa ya mzuri na yenyewe lipendo sana kule, labda ndio yenyewe anaweza kuleta yeye tena akuye kuonesha mchora mwingine apime kumfanyia a reproduire ile stati. Mchora alikuwa sasa vile petit savant. Sababu kweli kwa mtu mwenyewe ulikuwa labda mlimaji, wengine wanaenda kwa mashamba, wengine wanashinda kwa mawindo na kufikiria kumetrize kuchora stati yenyewe na representer kitu fulani, antuka ile labda ingeniera yabo ndio yenyewe iliwapatia sana nafasi ya kuheshimika sana na kujua kutunzwa mzuri mukila generation makutime. J'ai observé que la tradition des Bwali et Bwami existe encore, quand même fortement déclinée. Les influences modernes n'ont pas arrêté. Il ne faut pas oublier les valeurs des ancêtres. Kama tuko natuma mamoya de communication kwa wale batoto bebiko Bulaya, bebiko Kinshasa, bebiko Bukavu, bakuwe batazamia asili na banona vitu yote ya asili na sheria zote za asili zionekane mbele yao kusudi kwa bataenda baende batakasike kirega. Murega wote mwenye kuanza Bukavu, Nord Kivu na Kinshasa na mpei zetu zote na Bulaya. Mutuletee maendeleo. Maendeleo haiko mule. Maendeleo yako kinini. Mimi nalomba barabara, so wewe mwele barabara hata musha atapita mwana. Lakini ukiniletea muliko ya kutonga bunga ya bibi yangu, mutuletee barabara kwanza. Mkisha tuletea ile, Mungu atatusaidia. Na ya pili mutuletee hospitali, madispenseri. Ile vitu mbili na masomo. Dans toutes les communautés ou nations, j'insiste, qu'il n'y a pas de développement sans la participation de la femme. Il n'y a pas un événement dans la société qu'on peut faire sans pouvoir recourir à la coutume. Il faudrait que les constituants aillent encore beaucoup plus loin, en votant des lois pouvant permettre à renforcer l'autorité coutumière. L'autorité coutumière, si elle est affaiblie, je suis en train de me dire que c'est la population déjà locale qui est affaiblie. Nous sommes un peuple fort et notre force viendra de notre unité. N'ayons pas honte
de notre tradition. Soki na polola tane kote tepe Bola mona kesa Sopi nange tata bodo motika pe Bola mona kesa Tata kina kwepe tina Bola mona kesa La sanadi Bola mona kesa Soki na polola tane kote tepe Bola mona kesa Sopi nange tata bodo motika pe Bola mona kesa Tata kina kwepe tina Bola mona kesa La sanadi Bola mona kesa La sanadi Bola mona kesa